éliminatoire, dernière phase là même, c'est pas face à n'importe qui équipe. C'est pas face à la sélection américaine de football. Lorsque nous dit la sélection américaine de football, c'est pas une messe à faire. Donc, nous sommes obligés de mettre tout football nous à terre pour que nous, pourquoi pas battre la sélection américaine de football et même aller battre le Mexique tout et battre la sélection jamaïcaine de football. Mais ce sera une chose, c'est pas une bagaille qui n'est pas tellement facile pour nos jeunes grenadiers qui prennent fort à faire pour essayer de jouer un billet qualificatif ça pour la première fois dans la sélection Grand Monde. Bon, Grand Monde entre parenthèses, puisque sélection ça gagne pas mal de jeunes joueuses là-dedans en cours. Donc, Neria Modésir, gagne par exemple Bacheba lui, gagne donc Dumonet, donc qui fait partie, qui c'est noyau sélection nationale de football, là, que c'est grande sélection A, bon côté mesdames. Eh bien, match football ça, c'est pour demain dans Estadio Universitario, donc dans le pays Honduras. C'est pas à partir de 7h du soir, donc dans leur pays d'Haïti. Match football ça a fait à bien pour jouer entre la sélection haïtienne de football et la sélection américaine de football. Donc les États-Unis, c'est plus grande sélection en matière de football femme. Donc demain Haïti, États-Unis, et puis il y a l'autre match tout. Bon, Haïti, c'est lui-même qui a joué le premier match là avec les États-Unis. Et puis, Mexique a bien pour jouer face à la sélection jamaïcaine de football. Match football, ça a bien pour le faire lui-même à 10h du soir. Ok. Sélection haïtienne, ça fait quelques jours que liste joueuses sortie pour nous connaître qui est-ce qui va porter tel numéro pour la sélection haïtienne de football. Comme demain, qui c'est pour le jouer match, on a bien pour plus de détails, quelques interviews qui fait avec entraîneur et avec quelques joueuses. Donc, nous déjà préparés pour nous faire autant d'interviews ça. Donc, pour l'équipe haïtienne, gagné comme portière, c'est Fleurio Madlina, capoté d'Ossa 1 pour la sélection haïtienne de football. Et puis, a gagné Supri Chelsea Ariane Dossard 2. L'image Jennifer Dossa 3, Dossa 4 sélection haïtienne c'est Joseph Douchlin Tabitha Kirby, Dossa 5 c'est Moril Maudline, Dossa 6 c'est Dumonet Melchidael. C'est un élément que nous pouvons vraiment compter sur lui puisque il a expérience depuis à 15 ans l'a frotté avec des grands au niveau CONCACAF là, tant que les États-Unis, tant que Mexique, tant que Honduras, pas mal de sélections dans la zone que jeune joueur ça qui c'est Melchidael Dumonet qui lui-même pleine expérience qui a joué en France tout. Donc qui c'est une étoile montante football mondial d'ailleurs dernièrement a été récompensé comme meilleur jeune comme t'es capable de dire ça meilleure jeune footballeuse qui gagne en pile talent donc dans le monde football là. Et puis gagné Dossa 7 nous qui parle lui Bacheba, Dossa 8 Cécile et Méchan, et puis Dossa 9 Shelly Jeudi, Dossa 10 c'est Mon Désir Nérilia, et puis il gagne tout Amboise Naromi, Dossa 13 c'est Petit Frère Bettina, Dossa 14 c'est Constant Clair, Dossa 15 c'est Joseph Florcy Love Darlina, Dossa 16 c'est Pierre Jérôme Milan Raquel, et puis comme Dossa 17 c'est Saint-Félix Micheline, Dossa 18 c'est Joseph Esterikov, Dossa 19 c'est Pierre-Louis Diana, Dossa 20 c'est Louis Ketna, Dossa 21 Mathurin Whitney, Dossa 22 Borgela Roselor, Dossa 23 c'est Larco Clara Sophia, et puis sélectionneur là, c'est Nicolas Delpine. Voilà liste de joueuses qui retenues pour jouer dernière phase éliminatoire Coupe du Monde cap gagné pour faire dans zone Océanie, dans pays Nouvelle-Zélande et Australie, c'est la Coupe du Monde là bien pour jouer. Donc nous espérons que sélection haïtienne li donc normalement
joindre billet de qualification pour la jouer pour la première fois en phase finale de Coupe du Monde dans grande sélection bon côté mesdames. Donc c'est pas bon bagay facile pour nous, j'aime te dire là, mais il faut que entraîneur a gagné un plan qui c'est Nicolas Delpine. Moi espérer que gagne un plan pour aller contrebarrer la sélection américaine de football puisque au niveau sélection femmes, notamment dans grande sélection senior, c'est les États-Unis qui normalement a dominé le monde football, pas mal de coupes du monde, pas mal de Jeux olympiques que américains prend déjà dans l'histoire. Donc demain après-midi ou encore demain soir à partir de 7h heure haïtienne, Haïti face à la sélection américaine de football. Nous espérons que quelques Haïtiens qui dans bloc là pour supporter nos Grenadiers face à la sélection américaine de football. Rapidement, nous parlons l'autre détail. Nous pourrons aller à l'étranger. Nous pourrons aller à l'étranger pour parler de la sélection, de la formation parisienne de football. Paris Saint-Germain qui gagne un mercato qui est un petit peu mouvementé. Gagne des questions qu'a posé. Est-ce que Neymar a quitté PSG ou encore est-ce qu'il n'a pas quitté? Des questions qu'a parlé Messi, il est capable de vendre Messi donc et remplacer par d'autres joueurs. Mais ce qui est sûr, actuellement, on parle de un possible départ de Neymar. Il y a pas mal de clubs qui, entre parenthèses, t'a intéressé avec Neymar. T'as coup Chelsea. Chelsea semblait c'est une équipe dans le cas où Neymar a quitté Paris Saint-Germain qui est capable normalement de recevoir donc Neymar. Il a parlé de Juventus de Turin. C'est quelques équipes qui t'a intéressé avec Neymar. Donc Paris Saint-Germain qui gagne un programme qui déjà défini pour préparer nouvelle saison ça, une nouvelle saison qui paraît un petit peu compliquée pour lui parce que gagner d'autres équipes qui dans championnat de France football dans la Ligue 1 qui a fait des recrutements très sérieux tant que Lyon par exemple. Lyon fait quelques anciens joueurs fait comeback. Par exemple, gagner Alexandre Lacazette. Donc monsieur c'est un très bon attaquant de pointe même si après départ de Lyon pour aller dans l'équipe Arsenal donc monsieur il pas tellement affiché forme que le te gagné dans l'équipe Lyon. Lyon qui rapatrié Lacazette, Lyon tout rapatrié Tolisso qui t'a joué dans l'équipe Bayern Munich là, donc il est retourné dans l'équipe à Lyon. Il y a d'autres joueurs qui a pisté pour retrouver l'équipe là. Donc, mais PSG, qui lui-même, ça fait quelques années, ça fait presque une dizaine d'années depuis la dominé le championnat de France de football là, et bien, Paris Saint-Germain qui apprend chemin de l'entraînement, c'est pas demain lundi, qui a 4 juillet, sans doute en présence. Bon, peut-être, nous capables de dire peut-être, parce que on parle d'une possible arrivée de Christophe Galtier comme nouveau entraîneur équipe Paris Saint-Germain. Côté que en pile mon apton, est-ce que monsieur a signé définitivement, est-ce que la officielle dès demain, mais la presse française fait qu'on est que avant séance entraînement commencé, Christophe Galtier capable officialiser comme nouveau entraîneur équipe Paris Saint-Germain pour 2 ans. Donc Galtier, monsieur, il a dû signer avec Paris Saint-Germain pour 2 ans. Donc pour la bataille pour un trophée en Ligue des Champions. Donc Paris Saint-Germain qui déjà gagné quelques matchs qui a obtenu. Donc le 15 juillet PSG a dû jouer face à l'équipe du Nazoa qui c'est Kerveli Rouen. Donc c'est premier match amical. Paris Saint-Germain donc a gagné pendant été là comme match de préparation pour la nouvelle saison 2022-2023. Et puis l'autre match PSG a gagné pendant été là, match de préparation, c'est quoi pour le 20, 5 jours plus tard, après le 15, il a fini de jouer face à Kerveli Rouen, et puis il va jouer le 20 juillet face à l'équipe Kawasaki Frontale là. Donc c'est pratiquement dans zone Asia que match football ça supposé jouer parce qu'on a regardé non ça qui c'est Kawasaki
Kawasaki. Ça ba yon son, yon équipe japonaise encore chinoise, mais le plus semblé à une équipe japonaise. Et puis, troisième match, PSG a gagné pour jouer pendant été là, c'est pas pour le 23 juillet, Paris Saint-Germain, donc, li a gagné pour jouer face à Urawa Red Diamonds. C'est troisième match amical. PSG, normalement, a gagné pour jouer pendant préparation li. Et puis, le 25 juillet, c'est quatrième match amical pour l'équipe parisienne de football. Il a joué face à Gamba Osaka. Donc, c'est 4 matchs amicaux pour la formation parisienne de football. Donc, bon, actuellement là, il y a des gens qui posent cette question. Est-ce que PSG peut jouer champion et trophée des champions? Oui. Et Paris Saint-Germain gagne un trophée. Il peut jouer face à la formation nantaise de football. Donc, FC Nantes, qui gagne Antoine Camboire comme entraîneur qui récemment sont acheté ou bien rapatrié un Français qui a joué New York, qui c'est Moussa Sissoko. Moussa Sissoko qui rejoint l'équipe nantaise de football, n'a pas appelé Nantes, c'est ancienne équipe de actuel entraîneur sélection haïtienne de football là, qui c'est Pierre Jean-Jacques. Voilà, calendrier de la formation parisienne de football pour préparation avant nouvelle saison. Mais il y a bien pu jouer un match qui va lancer nouvelle saison pour l'équipe parisienne de football. C'est le 31 juillet face à l'équipe Nantes pour le trophée des champions en France. Après 4 matchs amicaux, il y a bien pu jouer le 15, le 20, le 23 et puis le 25. Donc, avant, il rentrer en plein temps dans nouvelle saison 2022-2023. Bon, Benny Gouaj là, en attendant, voilà. N'apprend l'autre, n'apprend très rapidement dans rubrique info mercato. Rubrique info mercato, je dis, c'est nous allons parler en long et en large de quelques transferts qui peut-être sur route pour fête dans semaine ça ou dans moment nous allons parler là. Dans rubrique info mercato, Cristiano Ronaldo, c'est le premier joueur n'a bien pour nous parler sur lui. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, l'un des tout meilleurs joueurs donc que le monde football là a connaît ou bien connaît. Et bien Cristiano Ronaldo nous connaît qui est actuel joueur équipe Manchester United. Et bien Cristiano Ronaldo pas voulu rester dans équipe Manchester United là. Pendant que Ronaldo pas voulu rester dans équipe United là, il y a pas mal équipe ou bien l'autre club qui t'a vraiment intéressé pour que t'as racheté Cristiano Ronaldo dans l'équipe Manchester United. Par exemple, dans l'équipe ça gagné selon les informations qui révélées par Relevo, gagné Chelsea qui positionnel qui t'a remis gagné Cristiano Ronaldo, gagné Bayern Munich qui t'a remis Cristiano Ronaldo, gagné équipe Naples qui t'a remis Cristiano Ronaldo, gagné normalement équipe AS Roma t'as même gagné parole qui dit que actuel entraîneur Roma qui c'est José Mourinho, donc t'as gagné contact avec Cristiano Ronaldo pour Ronaldo t'a venu porter les couleurs de la formation romaine de la AS Rome. On parle également de Paris Saint-Germain, mais Paris Saint-Germain plus t'as remis gagné une deux avant ça qui c'est Scamarasa, qui est un jeune joueur qui a évolué en Italie en première division, ou Robert Lewandowski. Mais Robert qui paraît un petit peu difficile pour la formation parisienne de football. C'est assemblé c'est dans FC Barcelone que Robert Lewandowski pralé. On était sous Cristiano Ronaldo. Ronaldo qui t'a semblé parler avec staff équipe Manchester United là pour quitter le parti pendant mercato d'été là. Il y a une raison qui fait que Cristiano Ronaldo voulait quitter l'équipe Manchester United, c'est parce que Manchester United pas jouer Ligue des Champions la saison prochaine. C'est un aspect que Cristiano Ronaldo pensait que il n'est pas capable d'être dans Manchester United et Ronaldo objectif c'est à jouer Ligue des Champions pour la bataille pour trophée individuel ça qui c'est Ballon d'Or 2023.
ça que moi-même, moi, qui a un petit peu difficile pour Cristiano Ronaldo. À 37 ans, est-ce que Ronaldo peut avoir les ressources nécessaires pour que il fait ça dès qu'on fait à 30 ans, 25 ans, jusqu'à 20 ans? Donc, il parle extrêmement difficile. Et équipe ça, qui t'a semblé intéressé avec Cristiano Ronaldo, est-ce que y a permettre Cristiano Ronaldo prendre un ballon d'or? Ça peut essayer de contrôler bien. Équipe, ces derniers temps, qui permettent un joueur prendre ballon d'or, il y aurait les Real Madrid, il y aurait les FC Barcelone. On dit deux ça, parce que tout dernier ballon d'or là, 15 derniers ballons d'or, c'est presque ces joueurs Real Madrid, ces joueurs FC Barcelone. Qui club qui était entré parmi équipe ça, quoi, c'était Milan AC avec Manchester United 2007. Côté que Kaka prend ballon d'or, il tape joué dans Milan AC. 2008, Cristiano Ronaldo prend ballon d'or, il tape joué dans Manchester United. Depuis lors, c'est Real Madrid, Barcelone. Real Madrid, Barcelone, surtout avec hégémonie, avec normalement dynastie qui mettait en place par Messi d'une part et Cristiano Ronaldo d'autre part. Deux joueurs ça a même, c'est 12 ballons d'or. C'est 12 ballons d'or, Cristiano et Messi. Ça veut dire que c'est 12 ans de domination Real Barcelone. Maintenant, est-ce que Bayern Munich capable de permettre à Cristiano Ronaldo donc prend ballon d'or? Est-ce que Naples capable normalement permettre à Cristiano Ronaldo prendre ballon d'or? Est-ce que Chelsea capable de permettre à Cristiano Ronaldo prendre ballon d'or? Ça j'en doute fort. Je doute sur lui parce que dernièrement là, Robert Lewandowski a venu dans Bayern. C'est pour l'une des raisons qui fait que Robert il veut quitter l'équipe Bayern pour qu'il aille dans l'autre équipe côté que Spotlight est capable de briller sur les plus faciles pour qu'il t'apprenne un ballon d'or. Moi je crois que si Robert Lewandowski était dans la réalité dans Barcelone, il tape guettant pour un ballon d'or parce que ni Messi ni Cristiano Ronaldo yo vraiment baissé dans le niveau football yo te kon bay le monde. Eh bien équipe ça qui vraiment intéressé avec Cristiano Ronaldo, Naples, AS Roma, Bayern Munich, Chelsea, c'est quelques équipes en Europe qui t'a aimé gagner. Donc meilleur joueur portugais de tous les temps qui c'est CR7 Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. L'autre dossier dans la rubrique Info Mercato, c'est du côté barcelonais. Eh bien, le FC Barcelone qui est vraiment actif dans le marché là. Gagné joueur équipe Manchester City qui c'est Bernardo Silva. Bernardo Silva, monsieur qui t'a semblé bail à col pour que lui vienne jouer dans l'équipe FC Barcelone. Après 5 ans, monsieur fait dans l'équipe City, pour moi-même, monsieur réussi dans City. Mais objectif, équipe ça, c'était prendre Ligue des Champions. Mais malheureusement, jusqu'à présent, il y a bataille, il y a boumé pour un trophée de Champions League. Bernardo Silva, qui 27 ans actuellement, a joué 50 matchs, il marqué 13 goals, toutes compétitions confondues, avec équipe Manchester City pendant la saison 2021-2022. Monsieur t'a gagné envie pour lui aller dans l'équipe FC Barcelone. Ils ont envie qui confirmé jeudi à même par le journal catalan Sport, et bien Sport, qui expliquait que Bernardo Silva, monsieur, li bay accord pour un transfert dans l'équipe Barcelone pendant saison ça. Mais il y a quelques obstacles de taille, il y a quelques bagailles qui entrent en ligne de compte, qui rendent dossier ça un petit peu compliqué pour le FC Barcelone parce que équipe City t'a réclamé 93 millions d'euros pour laisser Bernardo Silva partir pendant été ça même. Nous connaissons que Barcelone a un problème donc financier, un problème l'argent dans cette équipe là malgré quelques mouvements qu'a fait, quelques contrats avec Spotify, gagne tout, il y a l'autre compagnie américaine qui a acheté 10% de droits d'image qui a rentré dans caisse Barcelone soit quoi c'est 207 millions de dollars. Donc dans le jour cap venu là pour Barcelone, il y a les ressources nécessaires pour que
il a acheté et quelques jours que l'État remet. Eh bien, Barcelone lui-même, dans négociation, il a fait pour Bernardo Silva, il a proposé à Manchester City 60 millions d'euros pour le jeune footballeur portugais, ancien monégasque, actuel joueur de la formation de Manchester City, qui c'est Bernardo Silva. City m'a dit 93 millions. Barcelone lui-même lui offre 60 millions d'euros pour jouer ça pour moi-même qui semblait avec le FC Barcelone, qui gagne style Barcelone, qui c'est un joueur qui joue dans petit espace, qui est capable normalement sortir en une touche de balle, tico. Ça c'est le style de jeu du FC Barcelone que Xavi apprécie un peu de beaucoup de joueurs, ça qui c'est Bernardo Silva. Kounya, est-ce que Bernardo Silva est capable normalement de venir poser dans l'équipe là? On essaye, ouais. Si Bernardo Silva t'a venu dans l'équipe là, comment peut-être Xavi capable d'utiliser le mi-temps terrain? Il y a un mi-temps terrain qui déjà gagné pas mal de joueurs là-dedans, tant pour Gavi. C'est un joueur qui est très talentueux. Gagné le jeune Pedri. Pedri, c'est un joueur qui est confirmé. Il n'y a pas de doute là-dessus, monsieur. Si pas de blessure, donc monsieur, li pas capable là dans mi-temps terrain équipe FC Barcelone dans la saison qui va venir là. On parle d'une possible arrivée de Franck Kessié. C'est presque conclu. Franck Kessié est supposé venir jouer l'équipe FC Barcelone. Tout à l'heure, nous allons voir des détails sur Franck Kessié. Et puis, qui est encore Busquets? Il y a Frankie de Jong que Manchester United a gagné pendant l'été Sato. T'as semblé président Barcelone qui c'est Joan Laporta, pas t'a intéressé vendre Frankie de Jong. Bernardo Silva, même fait équipe Barcelone, comment capable? C'est comme relayeur droite ou bien gauche. Il est capable de jouer comme ailier tout. Ailier dans le sens que si il pas ta joindre le dernier mot avec Ousmane Dembélé t'a allé ou encore il pas ta joindre encore définitif ensemble avec Rafinha qui c'est joueur Leeds brésilien qui vraiment intéressé tout pour une jeune équipe FC Barcelone. Joueur ça capable de jouer comme ailier droit qui c'est Bernardo Silva. Même plus penser que Xavi t'a gagné comme milieu de terrain. Milieu de terrain peut être capable normalement Busquets, Pedri et Bernardo Silva. Là, si Bernardo Silva t'a venu l'équipe là, il y a quelques joueurs qui sont vraiment importants qui peut-être tapent souvent l'équipe FC Barcelone. Et puis gagner normalement l'autre dossier bon côté Barcelone, gagner deux joueurs dans l'équipe Chelsea que Xavi t'a remis gagner. Eh bien Barcelone t'a semblé prêt pour mettre 20 millions d'euros sur table pour deux joueurs Chelsea. Quotidien Mundo Deportivo fait connaître que Barça continue à suivre situation César Azpilicueta qui gagne 32 ans et Marcos Alonso qui gagne 28 ans et il a déjà mis un cop sous place en échange de une enveloppe globale de 20 millions d'euros, c'est-à-dire 20 millions d'euros que FC Barcelone prêt pour le bail pour deux joueurs ça yo, César Azpilicueta et donc Marcos Alonso. Je pense que Barcelone li gagne problème latéral gauche. Li gagne problème latéral droite. Alves c'est fini. Comment je s'arrête encore? Sergio Roberto qui compte jouer comme faux latéral droite. Donc monsieur, équipe Xavi besoin de monter pour quelques années, pour quelques saisons. Donc ça qui pourrait vraiment, ça qui t'a peut-être normalement aidé l'équipe ça à la bataille pour une place européenne assez facile et même à la bataille pour Ligue des Champions et Championnat d'Espagne de football. Il y a un jeune footballeur américain, Sergio Dest, donc Dest qui t'a semblé pas répondre à attente équipe Barcelone. Si César Azpilicueta venu parce que il a tout imposé, il n'y a pas de doute. Donc parce que l'autre joueur ça aucune équipe là pour même Xavi pas tellement retrouvé là-dedans. Barcelone plus gros problème latéral droite que latéral gauche. D'ailleurs notez pendant saison là, c'est Dani Alves qui est obligé de venir porter renfort sur le côté droit. Et puis à gauche, Marcos Alonso, après il y a une concurrence très rude
avec normalement Jordi Alba qui s'est mettre pour ça depuis 2012, saison 2012-2013, après que Jordi Alba, c'était révélation Coupe d'Europe 2012 que la sélection espagnole de football était remportée sur l'équipe italienne de football 4-0. Je pense que deux joueurs ça a vraiment fit à style football Xavier d'ailleurs, Xavier besoin donc deux joueurs qui sont capables de porter ballon dans style Jordi Alba. Eh bien, Barcelone prêt pour le mettre 20 millions d'euros à terre pour gagner deux joueurs ça en même temps, mais c'est plus facile pour Marcos Alonso aller puisque équipe Chelsea n'est pas véritablement gagné un joueur dans type César Azpilicueta. Gagné l'autre latéral droite tant pour Reece James, très très bon, mais Reece James le plus c'est un latéral, le plus latéral que demi-latéral parce que être un latéral, être un demi-latéral, donc c'est deux bagages différents. Capable latéral, ou capable jouer bien comme latéral, mais pas jouer bien comme demi-latéral. Parce que demi-latéral, là, il a la capacité d'attaquer et de défendre en même temps. Donc, Azpilicueta, monsieur, il est vraiment important dans ce sens-là. Monsieur, tout qui est capable de jouer comme stopper droite. D'ailleurs, il joue le bon côté de Thiago Silva dans pas mal de matchs, soit en Ligue des Champions et en championnat d'Angleterre de football. Et puis, gagner l'autre détail encore sur l'équipe Barcelone, eh bien, gagner Joan Laporta, le président même du FC Barcelone, monsieur, qui confirmait deux joueurs qui a privé pendant été à la même. Et monsieur qui était dans micro la presse espagnole, côté qu'il dit, nous a présenté Franck Kessié mercredi et Christensen jeudi. C'est ça que président Barça, Laporta, te dit dans micro presse espagnole. Elle dit Franck Kessié a signé avec Barcelone pendant 5 saisons et Christensen également a signé un contrat de 5 saisons avec la formation du FC Barcelone. C'est deux joueurs qui prennent vraiment utile équipe ça. Christensen d'abord, Piqué c'est un joueur qui sous pente descendante, pas de doute là-dessus. Piqué pas Piqué il y a encore. Garcia le jeune Garcia, donc ancien joueur de la formation de Manchester City, monsieur qui est formé dans Martia, monsieur qui était retourné pendant saison qui se passée là, et bien monsieur, pour moi-même qui pas comblé attente de coach équipe là qui c'est Xavi. Christensen, champion d'Europe avec Chelsea, c'était une option importante, c'était une option importante pour l'équipe Chelsea, et bien Christensen, donc monsieur, lui pral former un duo avec normalement le jeune footballeur uruguayen qui c'est Ronald Araujo. C'est pas une défense qui parle très très dur. Donc la jeunesse, bon Christensen c'est un joueur qui c'est un joueur qui jeune. Christensen c'est entre 25 ou bien 28 ans pour Andreas Christensen. Donc monsieur qui t'a supposé venir vraiment utile la défense catalane de football. Et puis Franck Kessié qui sont champion avec le Milan AC. Monsieur, pour moi, il n'est pas venu pour venir prendre banc. Est-ce que Frankie de Jong, si Frankie de Jong pas quitté l'équipe ça, comment Kessié va aller? Pedri là, Gavi, bon. Et puis, Gavi peut-être prend le sous-banc. Il prend là comme suppléant, comme remplaçant, soit remplaçant de Pedri, ou encore Franck Kessié, et encore une fois, Frankie de Jong, si que le pas quitté équipe FC Barcelone, puisque Xavi gagne l'homme mani pour que il fait Frankie de Jong vienne jouer dans place Busquets. Ça, lorsque la fait roulement, les Busquets par là, qu'à Frankie de Jong, ou bien les de Jong par là, il va au Busquets. Donc, moi, c'est que c'est très très important pour la formation du FC Barcelone avec Pléiade, deux joueurs Sao qui t'a dû retrouver équipe là dans le jeu cap déjà. Président équipe là qui c'est Laporta, déjà confirmé, il y a deux joueurs qui ont recruté. Donc, qui a sorti dans Chelsea, qui c'est Andreas Christensen, qui sont arrière central, et puis Franck Kessié, qui c'est le milieu de terrain. Donc, Ivoirien, monsieur qui quittait Milan AC après être champion avec le Milan AC pour saison 2021-2022. Et le là qui vraiment marché. Donc, nous, rapidement, pour rentrer dans la rubrique face to face. Rubrique face to face, je dis à la rubrique face to face,
nous pral mettre Real Madrid et FC Barcelone face à face to face. Et la grande question pour la nouvelle saison 2022-2023, qui est dans deux équipes ça yo, par rapport à effectif et potentiel 11 types de ta supposé gagner pour la bataille pour saison ça dans le championnat d'Espagne de football.